Bonsoir et bienvenue, frères et sœurs, en cette occasion très spéciale que nous appelons la soirée mémorable ou celle dont il faut se souvenir. Où que vous soyez, j'espère que vous appréciez déjà cette soirée. Il convient que nous prenions quelques minutes pour rappeler la signification de cet événement et les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Au cours de cet important rappel annuel, nous verrons que chaque item observé et rappelé a un lien spécial et pertinent avec ce que nous faisons ce soir. Hier soir, nous avons célébré la Pâque, en reconnaissance de la mort et du sacrifice de Jésus-Christ en tant que Sauveur du monde. En prenant part à cette activité, c'est-à-dire à cette responsabilité, en prenant part à la célébration de la Pâque, nous reconnaissons notre acceptation du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour devenir notre sauveur personnel. Cette signification est très importante. C'était hier soir. Mais pourquoi sommes-nous ici ce soir? Si vous avez votre Bible avec vous, allez à Exode 12 pour voir le récit qui révèle le sens de cet événement, la signification de ce jour. Exode 12, 21, bien sûr, se réfère à la Pâque elle-même et à son contexte. Verset 21. Moïse appela tous les enfants d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Puis, verset 28, en lisant les versets suivants, nous verrons un point que les gens ont parfois du mal à comprendre et auquel ils donnent une fausse interprétation. À partir du verset 28, c'est ce qui arriva après que les Égyptiens eurent été frappés et que les premiers-nés eurent été tués. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Il semble que Moïse et Aaron aient été tenus de se présenter devant Pharaon après que cela se soit produit. Mais en fait, si nous allons dans Exode, chapitre 10, versets 27 à 29, nous lisons, verset 27, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. » C'était après la 9e plaie. Et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » « Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. » Ce que Moïse avait déclaré allait se produire. Il ne paraîtrait plus en sa présence. Dans Exode 12, 22, il est dit que les enfants d'Israël devaient rester dans leur maison toute la nuit et ne pas en sortir avant le lendemain matin. Le mot hébreu pour matin est boker et il signifie au point du jour, alors que c'est encore sombre et qu'il est très difficile de distinguer les gens. C'est donc juste avant l'aube que cela devait se produire. Dans Exode 11, nous lirons le verset 8. À ce moment, Moïse était encore avec Pharaon. Pharaon avait refusé sa demande et Moïse lui avait dit, « Je ne paraîtrai plus en ta
présence. Au verset 8, Moïse parle de nouveau à Pharaon et lui dit, alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Moïse était contrarié. Le fait est que le cœur de Pharaon s'était endurci. Il se peut qu'il ait envoyé le message, mais il est clair que l'un de ses serviteurs a transmis ce message à Moïse, parce que les dernières paroles que Moïse lui a dites ont été au verset 8 du chapitre 11, comme on a vu. Continuons au chapitre 12, à partir du verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. On peut imaginer qu'après ce qui s'était passé, les gens aient réclamé leur départ avec véhémence en disant, sortez, sortez maintenant, sortez vite et laissez-nous tranquilles, sinon nous périrons tous. Puis, au verset 34, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Ils étaient donc prêts à partir. C'était bien sûr le jour après la Pâque. Et tous les premiers-nés des Égyptiens et des animaux étaient morts. Ils ont donc fait leur bagage très rapidement pour partir. Et ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain. Puis, au verset 35, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'ancienne version biblique du roi Jacques utilise le terme emprunter, mais le mot hébreu signifie en fait demander ou plus précisément réclamer. Retournons à Exode 11 pour revoir le contexte, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, c'est après que Moïse eut parlé à Pharaon pour la dernière fois, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande ou réclame à son voisin, et chacun à sa voisine, des vases d'argent ou des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Bien sûr qu'il l'était. Après tout ce qui s'était produit par la main de Moïse et le message qu'il avait délivré, il était évidemment considéré beaucoup parmi eux. Les Israélites étaient prêts à obtenir ces objets. Il se pourrait très bien, certains commentaires le mentionnent, que même pendant un jour ou deux avant le soir de la Pâque, les Israélites aient emprunté, qu'ils aient réclamé des Égyptiens tous ces articles. C'est ainsi qu'ils les auraient rassemblés selon ces récits. Ils avaient demandé ces choses et ils étaient prêts à partir en les apportant avec eux. Allons au chapitre 12. Nous reprendrons au verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succo, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Il s'agissait d'un grand nombre de personnes. Quand vous parlez de 600 000 hommes de pied, cela implique que c'étaient des hommes adultes. Certains pourraient penser que ce mot signifie adulte. Cependant, l'expression homme de pied s'applique plutôt à des soldats, en quelque sorte. Donc, si nous considérons 600 000 hommes, leurs épouses, les dames qui n'étaient pas mariées et les enfants, les Israélites étaient très prolifiques. Ils avaient plusieurs enfants. Le nombre total d'Israélites aurait pu facilement dépasser les 2 millions. Et c'est sans compter le grand nombre d'Égyptiens qui les ont accompagnés. On peut se demander comment tout cela a pu s'accomplir. Allons dans Nombre chapitre 33 et voyons les versets 1 à 3.
Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Nous constatons que tout au long de l'Exode, alors qu'ils voyageaient, Moïse notait très soigneusement leur point de départ et leur point d'arrivée. C'était donc une partie très importante de ce qu'ils faisaient et de ce que Moïse accomplissait. Verset 3, il est écrit, « Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. » C'est là que l'Exode a commencé. Tous les Israélites ont dû d'abord se rendre à Ramsès avant le grand départ. Il est indiqué au verset 1 qu'ils sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée. Une armée est un corps organisé. Nous verrons un autre verset à ce sujet dans un instant. Continuons au verset 3. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent, la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. C'était un jour plus tard, pas immédiatement après la nuit de la Pâque, car la période diurne de cette journée faisait partie du jour de la Pâque. Ils sortirent le lendemain de la Pâque, c'est-à-dire le 15e jour du premier mois, le mois d'Abib. Ils sortirent donc le soir suivant. Il est certain que même s'ils étaient fatigués, l'idée d'être libres leur procurait une grande réjouissance. Remarquez ce qui est dit dans Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ainsi, le voyage depuis Ramsès n'a commencé qu'au début du 15e jour du mois, c'est-à-dire le lendemain de la Pâque. C'était un moment de célébration, un moment de libération et de joie. Et cela s'est fait de manière ordonnée. Un autre passage, Exode 13, verset 18, mentionne que les enfants d'Israël montèrent en armes, c'est-à-dire de façon ordonnée. Ils étaient donc très bien organisés en partant de Ramsès. Revenons à Exode, chapitre 12, à partir du verset 39. Et ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Même s'ils avaient pu, grâce à certaines indications au sujet du départ, commencer à ramasser les biens des Égyptiens, ils n'ont pas pu se préparer avant le matin suivant la Pâque. C'est donc seulement le soir suivant qu'ils ont dû manger des pains sans levain. Peut-être que là où ils se sont arrêtés à Sukkot, ils ont pu cuire les pains sans levain pour la soirée. Au verset 40, il est dit, « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » C'est parfois déroutant, car leur séjour en Égypte n'a pas duré 430 ans. Ici, l'expression « en Égypte » est en fait une parenthèse. Oui, ils ont vécu en Égypte, mais pas pendant tout ce temps. La version biblique, Septante, précise, et je cite, « tant dans la terre d'Égypte que dans celle de Canaan ». Elle inclut le séjour en Canaan. Ainsi, les 430 ans mentionnés ont commencé au moment où Dieu a fait alliance avec Abraham. Et 430 ans plus tard, jour pour jour, ils ont quitté l'Égypte. Pour confirmer, référez-vous à Genèse chapitre 15, versets 12 à 14, où il est question de cette information qui fut donnée à Abraham. Lisons maintenant le verset 42 d'Exode 12. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Elle doit être célébrée à perpétuité. La version second 21 dit « Elle
sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. C'est pourquoi nous faisons cela ce soir. Dieu a dit que nous devons observer cette soirée, pas comme les Égyptiens, mais ce n'est pas facultatif. C'est quelque chose que Dieu nous commande de faire. Quelqu'un pourrait même célébrer seul si c'est nécessaire. Mais notre tradition est de nous réunir avec d'autres frères, peut-être chez un membre ou bien au restaurant, dans un salon privé. Nous faisons ainsi parce que nous voulons pouvoir parler librement, échanger, discuter du sens de la soirée et célébrer l'occasion sans être interrompus. Et j'ajouterais que c'est une activité nocturne qui doit être observée le soir. Il n'y a pas de mal à commencer peut-être un peu avant le coucher du soleil, mais il s'agit clairement d'une observance qui doit avoir lieu en soirée. Quel rapport avec nous aujourd'hui? Israël a été délivré de l'Égypte et nous sommes appelés à sortir du monde. Nous avons besoin d'être délivrés. Comme les Israélites qui ont été protégés de la 10e plaie quand les premiers-nés ont été tués, nous sommes protégés par le sacrifice de Jésus-Christ du salaire de nos péchés, qui est la mort. Nous sommes donc délivrés par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la dernière partie du verset mentionne que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ s'est donc donné lui-même pour notre salut, pour nous délivrer de nos péchés. Nous avons célébré cette cérémonie solennelle hier soir en rappelant le sacrifice de Christ pour l'expiation de nos péchés. Nous devons donc continuer notre voyage hors de notre ancien mode de vie, hors du péché, vers un mode de vie nouveau, un mode de service et d'obéissance à Dieu. La première partie de 1 Corinthiens 5, 7 dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous devons manger des pains sans levain pendant 7 jours. Cet acte physique nous rappelle la signification spirituelle du service et de l'obéissance à Christ et de l'obéissance à la loi de Dieu selon son esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 20, il est dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ce que nous devons continuer à faire. Cette soirée marque le début de la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, nous mangerons ce pain physique comme un rappel de ce que nous devons spirituellement faire pour éliminer le péché de notre vie. Et en tant que tel, c'est une soirée mémorable. C'est un moment très spécial de libération de nos péchés. En fait, dans Jacques 1, verset 25, il nous est donné de comprendre que la loi de Dieu est une loi de liberté. Elle nous libère de toutes les malédictions de la désobéissance. Nous devons donc obéir à Dieu et le servir encore mieux, travailler à changer et à croître. C'est aussi un temps pour observer. Le mot hébreu traduit par observer signifie veiller. C'est donc représentatif du fait que nous devons continuellement veiller afin d'obéir et de servir Dieu et vivre selon l'alliance que nous avons faite avec lui au moment de notre baptême. Le docteur Meredith le disait souvent, nous sommes l'Église des pardonnés. La Pâque et cette soirée mémorable nous rappellent le pardon. Elles mettent l'accent sur le pardon et notre délivrance afin que nous apprécions ce que Dieu a fait. Profitons tous de cette soirée très spéciale en partageant nos expériences.
au sujet de la façon dont Dieu nous a appelés à la vérité dans son Église et comment il a travaillé avec nous au cours des années. J'espère que vous aurez une bonne soirée mémorable et une fête des pains sans levain profitable et significative. Bonsoir.